Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va évoquer 12 mesures du projet de loi climat. En gros, on va voir le premier titre de ce projet de loi et pour le reste, ça fera l'objet d'autres vidéos. Du coup, je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Hop, attendez 2 secondes. Voilà, fantastique. Eh, c'est pas beau la technologie. Là, c'était de la merde. Bon, allez, on arrête les conneries et on enchaîne. Bon, alors on commence avec la première mesure, à savoir l'affichage environnemental. Ça vise à améliorer l'information du consommateur de l'empreinte carbone des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie et d'orienter leurs actes d'achat vers les produits et services les plus vertueux sur un plan environnemental. Première mesure. Ensuite, on passe à la deuxième, à savoir l'éducation au développement durable du primaire jusqu'au lycée. Du coup, on a un enseignement particulier pour préparer les élèves à devenir des citoyens responsables en dispensant tout au long de la formation les connaissances, compétences et comportements liés à l'environnement et au développement durable. Si vous préférez, c'est un espèce de cours d'écologie, j'imagine. Bon. Passons à la troisième mesure, la création d'un comité de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et pour faire très simple, ce comité va, en espérant, va faciliter, animer et piloter les actions et projets d'éducation au développement durable au sein de chaque établissement et bien sûr en lien avec son projet global. On enchaîne avec la quatrième mesure, à savoir le fait qu'il ne sera plus possible de faire de la publicité pour les énergies fossiles en raison de leur impact direct sur le changement climatique. Donc désolé Total et désolé les autres entreprises, je sais pas pourquoi je dis Total nécessairement, mais malheureusement la publicité pour ce genre d'énergie, ce sera plus possible à l'avenir. Voilà, je sais c'est triste mais bon, que voulez-vous. On enchaîne sur la cinquième mesure, à savoir la mise en œuvre d'un code de bonne conduite. Mais attention, pas n'importe quel code de bonne conduite, parce que ce code va reprendre les engagements d'un contrat climat qui sera conclu entre les médias, les annonceurs et le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le but de cette mesure, encore une fois, c'est de réduire la publicité en matière de produits polluants. Voilà, encore une autre initiative en la matière. On continue avec la sixième mesure, la décentralisation du pouvoir de police de la publicité. Donc déjà, en fait, c'est un pouvoir qui sera exercé par le maire, et ce, peu importe que la commune dispose ou non d'un règlement local de publicité. Si vous préférez, le maire va pouvoir réglementer sur le territoire de la commune la publicité. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura on va dire, l'espace publicitaire ne va pas se faire de manière anarchique. Il y aura des règles à respecter à l'échelle du territoire de la commune. Voilà. Et c'est le maire qui va recourir à ce pouvoir. Voilà. Pour résumer. Bon, passons à la septième mesure, à savoir la possibilité pour les collectivités de réglementer les publicités et les enseignes qui sont situées à l'intérieur des vitrines ou des baies d'un local commercial, mais qui sont visibles depuis l'extérieur. Ouais, donc là vous voyez que il y a une condition, il faut que les enseignes et les publicités soient visibles depuis l'extérieur. Si elles ne sont pas visibles depuis l'extérieur, malheureusement, la collectivité elle peut pas réglementer. Voilà. Mais sachez qu'avant, on avait des publicités et des enseignes qui figuraient, qui étaient à l'intérieur des vitrines et des baies, dans les magasins, et il n'était pas possible pour les collectivités, moins pour les communes, de réglementer ces publicités alors qu'elles sont visibles de l'extérieur, ce qui est un peu con, voilà, vous m'en direz tant. Et du coup, la réglementation, elle va se faire dans le cadre d'un règlement local de publicité. Voilà, en gros, vous allez avoir un document qui s'appelle le règlement local de publicité, et du coup, on va y foutre toutes les règles qui vont régir, qui vont encadrer la publicité et les enseignes qui sont dans les magasins et visibles depuis l'extérieur. Voilà, bon, j'ai fait une longue tirade pour un truc qui apparaît insignifiant, mais bon, on sait que la publicité, implicitement, même sans nous rendre compte, ça influence nos comportements.
Du coup, c'est une manière de lutter, d'inciter les gens à avoir des comportements écologiques. Moi, après, est-ce que c'est suffisant ou pas? Je vous laisse juger. Bon, trêve de bavardage, on passe à la 8e mesure, interdire la publicité sur les avions. Et sachez que la méconnaissance de cette interdiction sera sanctionnée d'une amende de 1500 €. Bon, est-ce que ce sera suffisant ou pas? Ça, encore une fois, je vous les juge. On passe à la 9e mesure, l'expérimentation de WePub dans certaines collectivités locales volontaires pour une durée de 3 ans. Alors, WePub, cette mesure, cette expérimentation, elle a pour conséquence d'interdire la distribution à domicile d'imprimés, papier ou cartonnés non adressés lorsque l'autorisation de les recevoir n'est pas expressément affichée sur la boîte aux lettres. En gros, si vous mettez un truc du style... si vous ne mettez rien sur la boîte aux lettres, si par exemple vous ne mettez pas de stop pub, grâce à cette 9e mesure, normalement les publicitaires, ils n'auront pas le droit de vous refourguer plein de magazines et plein de prospectus dont on n'en a rien à foutre. Bon, excepté certaines personnes que je connais qui n'hésitent pas à consulter les prospectus. Voilà, chacun son délire, mais bon, moi c'est pas mon délire, moi ça me fait chier de recevoir des prospectus dans ma boîte aux lettres. Voilà, ça c'est mon truc perso, mais bon, on s'en bat les couilles. Bon, passons à la 10e mesure. Interdire la distribution systématique d'échantillons et mettre en place la distribution sur demande et permettre aux consommateurs d'amener ses propres contenants. En gros, grâce à cette disposition, ça va permettre de lutter contre la surproduction de déchets et aussi de faciliter la gestion des petits déchets. En fait, en gros, je pense que les petits échantillons de parfum, c'est amené à disparaître. Et voire même, je sais pas dans quel autre contexte on peut avoir des échantillons. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire, on ne sait jamais. De toute façon, vous êtes là aussi pour ça, pour apporter des compléments. On passe ensuite à la 11e mesure, vous inquiétez pas, c'est l'avant-dernière, et cette 11e mesure, c'est introduire un objectif de 20% de surface de vente consacrée à la vente en vrac, d'ici 2030, dans les grandes et moyennes surfaces. Et l'idée, c'est, en gros, on va développer la vente en vrac afin de contribuer à la réduction des déchets, notamment le plastique. Voilà. Donc on verra si encore une fois c'est efficace. Et là on arrive à la dernière mesure, et après je vous lâche les juristes, je vous laisse tranquille. Du coup, dernière mesure, on a les producteurs et les éco-organismes qui pourront mettre en place des dispositifs de consigne pour les emballages en verre. L'idée, c'est que ces emballages, on va les mettre en place de manière à ce qu'ils soient lavables et réutilisables, sous réserve bien sûr que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif à partir de 2025. Bon, voilà, je vous ai balancé l'ensemble des mesures. On va pouvoir rebasculer sur l'écran et on va passer à la petite conclusion. Enfin, conclusion entre guillemets. J'espère que cette vidéo, en tout cas, ça vous a intéressé sur le projet de loi climat. Est-ce que selon vous, ces mesures sont pertinentes pour préserver l'environnement? Est-ce que ça vaut le coup de protéger l'environnement en réglementant davantage la publicité? Ou alors est-ce que vous estimez que c'est de la poudre aux yeux, que c'est complètement inutile, et que à s'attaquer à la publicité, c'est pas le meilleur moyen pour protéger l'environnement? Encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de votre opinion dans les commentaires. Ensuite, comme d'habitude, si vous êtes satisfait de cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez-la. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee. Je vous en remercie d'avance. Et avant de partir, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description, que ce soit pour retrouver les chaînes des collègues vidéastes, voire même les sources aussi, ça peut être intéressant. Et si vous voulez voir encore plus de vidéastes, faites un tour sur le Discord de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Sur ce, je vous laisse. C'était Vlad DEH sur le droit. A plus les juristes et on balance tout trop.